Le prix à payer. Je viens dessus maintenant. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine du prix à payer. Les gens disent je veux l'onction. Je veux avoir des dimensions plus grandes des manifestations de la puissance de Dieu. Et on dit, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Quel prix doivent payer? Quel prix dois-je payer pour avoir une onction plus grande? Grandir dans le prophétique plus que ce que je suis en train de faire. Écoutez-moi. Matthieu 25. Jésus avait déjà annoncé la venue de cette modalité. Matthieu 25. Lis s'il te plaît à partir du verset 8. Matthieu 25 à partir du verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Ou en d'autres termes, on veut votre onction. Suivez-moi. On veut votre onction. Je veux l'onction qui est sur ta vie. Les folles dirent aux sages, donnez-moi votre onction. Donnez-moi un peu de votre huile. Regardez la réponse des sages. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On y laisse peut parler. Jésus est en train de dire qu'à l'approche de sa venue, l'une des folies qui va rentrer dans l'église, c'est le fait de se dire que si on veut grandir dans l'onction, regardez le verset à l'écran à côté de moi s'il vous plaît. Le gars de la com reste concentré. Regarde le verset. Il faut aller acheter l'onction. Il faut payer le prix. Les sages disent, le type d'onction que vous voulez, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Pourquoi? Parce que le type d'onction que vous voulez, regardez le verset 3. Les sages ne l'ont pas acheté, elles ont pris. Donc quelque chose qu'elles ont pris, elles ne peuvent pas vendre. Regardez, remonte un peu, verset 3. Verset 3, regarde le verset 3. Le gars il fait quoi? On dit verset 3. Lis le verset 3, Clément, allons rapidement. Gagne du temps. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Oui, ensuite. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Écoutez-moi, les sages ont acheté ou bien elles ont pris? Elles ont pris. Est-ce que l'huile des sages là, elles ont payé un prix? Hey. Les sages n'ont pas acheté l'huile. Elles ont pris. Maintenant, elles disent aux folles, l'huile que nous avons, qu'on ne paye pas là, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Comme vous êtes folles, vous allez acheter. Et regardez, ce qui montre qu'elles sont folles, c'est qu'elles sont vraiment parties acheter. Pourtant, l'huile là ne se vend pas. C'était une manière de les éloigner pour que l'époux vienne. Et effectivement, quand vous lisez la suite, on dit pendant qu'elle partait acheter, l'époux est venu. Toute onction que tu as achetée va te faire rentrer dans l'enlèvement de l'église. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Si les sages avaient demandé, les vierges allaient donner. Mais comme elles ont voulu payer le prix, les sages n'ont pas donné. Beaucoup parmi vous, il y a des dimensions que Dieu avait prévu vous donner. Mais il vous regarde dans sa présence et vous lui dites que vous êtes venu payer le prix. Donc il garde. Il y a des dimensions prophétiques là. Dieu avait prévu te donner. Mais parce que dans ton cœur, tu as vu ça comme un salaire, pas comme une grâce. Tu as attristé l'esprit de grâce. Et comme l'esprit de grâce est attristé, pour ne pas te mettre sur un chemin qui va te faire croire que ce que tu vas manifester est le fruit de ta vie de consécration, il ne te donne pas. Et ce qui va t'arriver, dans les périodes où tu seras le moins consacré, c'est là que tu vas voir que la grâce va se manifester plus. Tout le monde a déjà vécu ça. Regarde, vous allez voir, ceux qui sont dans le ministère, il n'y a pas ceux qui sont dans le ministère.
Est-ce qu'il t'est jamais arrivé d'être dans une période où tu n'arrives pas à prier et à méditer comme avant, mais il y a un cas qui se passe et puis tu manifestes l'onction, toi-même tu es étonné? Qui a que ça déjà arrivé? L'une des façons dont le diable, dans les mouvements de réveil, tue l'esprit de grâce, c'est envoyer l'esprit de payer l'huile. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas des actes à poser, qu'il n'y a pas des efforts à faire pour pouvoir rentrer en possession de certaines grâces que Dieu nous a données? Non. Je vais encore plus loin dans la sagesse. Regardez ceci. Un homme décide d'offrir une voiture à sa femme. L'homme prend la clé de la voiture. Sa femme habite au 3e étage sur un immeuble. L'homme monte jusqu'au 3e étage. Il donne la clé à sa femme. Et il lui dit, je t'offre une voiture. Besoin d'une clé de voiture. Bon, n'importe quelle clé, donnez-moi une clé. C'est juste faire une illustration. Moïse, regarde, reste là. Prends ça, voici la voiture. Suivez bien mon illustration, s'il vous plaît. Voici la voiture en question, ok? Ok. Tiens, va offrir la clé à la soeur qui est là-bas, Nikita. C'est prophétique, hein? Regarde, supposons que quelqu'un t'offre une voiture. Quelqu'un t'offre une voiture et il te dit la voiture t'appartient. Je vais vous poser une question, suivez-moi mes frères et sœurs. Est-ce qu'elle est propriétaire d'une voiture, oui ou non? À partir du moment où il lui a donné la clé, est-ce qu'elle est propriétaire, oui ou non? Maintenant, est-ce que si elle reste dans l'appartement, elle peut rouler la voiture? Elle est propriétaire de la voiture, mais est-ce qu'elle peut l'utiliser si elle reste dans sa position? Ok. Donc, pour qu'elle puisse utiliser ce qui lui a été donné gratuitement, il faut qu'elle vienne au parking. Viens. Viens vers la voiture. Ah, c'est démarche de propriétaire même. Regarde. Voici la soeur maintenant. Elle est sortie de la maison, elle est venue vers la voiture. Et quelqu'un lui demande, comment tu as fait pour avoir la voiture? J'ai payé un prix. Non, attends. Il faut répondre comme les chrétiens évangéliques. Comment tu as fait pour avoir ça? J'ai payé durement le prix. Waouh! Ce qu'elle dit est vrai? Ce qu'elle dit est vrai? Suivez, hein? Suivez bien. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que le fait de quitter son appartement, venir jusqu'au parking, ce n'est pas un effort? Est-ce qu'elle n'a pas fait des œuvres? Est-ce qu'elle n'a pas marché? Donc si je demande à la soeur, quel est le prix que tu as payé? Et puis elle répond, j'ai juste marché. Est-ce que le fait de marcher de son appartement à la maison, c'est payer un prix? Voici. La voiture en question, c'est l'onction et ses manifestations. Jésus nous a donné ça gratuitement par son sang à la croix. Maintenant, pour qu'on puisse expérimenter ces manifestations, il faut qu'on change de position spirituelle. Il faut qu'on sorte de l'amour de la nourriture. Il faut qu'on sorte du manque de prière. Il faut qu'on sorte du manque de connaissances bibliques. Il faut qu'on fasse des offrandes, des sacrifices à Dieu. Mais toutes ces actions que nous posons, on est juste en train de marcher de la maison au parking. Ce ne sont pas les actions qui nous donnent la voiture. On pose les actions pour expérimenter ce qui nous a été donné gratuitement. Donc dire aux gens que c'est parce qu'on a fait ça, qu'on a ça, on est en train d'offenser celui qui a fait le don. Tu peux t'asseoir.